Science. Eugène a 5 ans. Il souffre d'une maladie génétique qui ralentit son développement. Ses parents l'ont emmené dans une station balnéaire au nord de Bali. Objectif, établir une rencontre entre leur fils et un dauphin dans le cadre d'une thérapie que l'on appelle la delphinothérapie. La méthode est déjà ancienne, elle s'adresse à des enfants autistes, paralysés ou souffrant de maladies génétiques. Elle s'adresse aussi à des adultes souffrant de dépression et de problèmes de sommeil. Deux choses sont importantes. Tout d'abord, le contact avec l'animal qui aide les gens, mais aussi le sonar dont disposent les dauphins. Il y a de l'influence sur les ondes du cerveau et sur les membranes des cellules, ce qui améliore plusieurs choses, comme la motricité ou la parole. Selon ses parents, Eugène a fait preuve de remarquables progrès depuis le début de cette thérapie entamée en 2007. Mais la méthode ne fait pas l'unanimité, loin de là. Pour certains, il ne s'agit que d'une très bonne opération financière pour des promoteurs ainsi incités à garder captifs des animaux sauvages. Sans parler des risques d'accidents et d'interactions malheureuses comme des transmissions de maladies. On reste avec les dauphins, mais cette fois en Floride, où des chercheurs testent les fonctions cognitives de ces mammifères marins. Et ils étudient plus particulièrement l'aptitude de copier et de reproduire en mouvement. Pour cela, l'un des 2 dauphins utilisés pour l'expérience a eu la vue masquée. Les chercheurs, qui ont testé essentiellement des comportements moteurs, veulent ici souligner l'importance de l'écholocation des dauphins.